في لي ستوك نتاعنا التلقيح اللقاح ومن بعد يصبح لنا حبسنا حتى نمشي مع هذو 13 مليون جرعه. اذا واش حاب يزيد نقول لك؟ نقولوا نعاودوا ولا ندعو كل الزملاء كل الاجتماع المدني وكلكم انتم أسرة الإعلام نتعاملوا مع بعض اللي مازالوا يشكوا نشوفوا كيفاش نعلموهم وكيفاش نجيبوهم لينا، لأن الخطر راهو هنا إليان بيريل خوف، لأن هذا الوباء يقتل. ولا نسمع شي ناس ما يمنوش، ما تمنش يا أخي، حل الشاشة ولا شوف ما يجري في حاليا في روسيا، في ليتوانيا، في إنجلترا، في بريطانيا، في عدة من دول. احنا خايفين، ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي المواطنين. لا درك نجي كونفرنس يا خويا ماشي مشكل. نعم. Madame, le pass sanitaire a été le moyen. Je vous fais la lecture que partout dans le monde, il y a eu des réticences. C'est peut-être dans la nature des gens. Il y a la peur, on se précipite. Il n'y a pas la peur, c'est dans la nature des gens. Dans tous les pays du monde, et vous avez même vu plus que ça des manifestations. 20 000 à Berlin, les anti-passes, les anti partout dans le monde. Les gens, c'est dans la nature. Quand il n'y a pas la peur, ils ne sont pas invités à aller. Le pass sanitaire n'est pas dans les attributions du ministère de la Santé. C'est très simple. Parce que pourquoi le pass sanitaire? Il intéresse plusieurs départements, madame. C'est la jeunesse et le sport, c'est les ministères, c'est les centres commerciaux, c'est les écoles. Donc remettez ça à chaque département. Donc c'est une décision qui ne relève pas, combien même moi je suis pour, absolument pour, parce que j'ai ce rôle ou cet objectif d'inciter la population à aller se faire vacciner. Vous ne pouvez pas convaincre le président de la République? Madame, vous ne pouvez pas convaincre le président? Madame, on en a discuté, je le ferai, c'est très clair. Bon. Maintenant, il y a cette situation d'accalmie, de décrue qui n'invite pas beaucoup. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ce qui a été fait dans le monde. C'est le pass sanitaire. J'ai reçu un ambassadeur d'Arabie Saoudite. Ils ont vacciné 25 millions par rapport à leur population, c'est beaucoup. Vous ne prenez pas le bus si vous n'avez pas le pass. Vous n'allez pas si vous n'allez pas. Et on l'a dit, moi si j'avais des enfants, je vous dirais peut-être que je refuserais qu'ils aillent à l'école si les enseignants ne sont pas vaccinés. Ça, c'est pour dire un petit peu ce que nous avons ou non. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas, et vous le comprendrez très bien, du ressort du ministre de la Santé. Le ministre de la Santé met en place le dispositif. Le ministre de la Santé met en place un dispositif de sensibilisation. Le ministre de la Santé essaye d'avoir le vaccin par tous les moyens. Ensuite, il convient, il appartient à l'ensemble des acteurs de la société civile de travailler. Nous y travaillons, madame, et nous y travaillerons pour le pass vaccinal. آخر مستجدات قضية التحدي الذي ينتظر الجزائر المتمثل في دخول أنصار تشجيع المنتخب الوطني أمام منتخب بوركينا فاسو. لا هذيك اسأل وزير الشباب والرياضة. احنا لا يا أخي، احنا كوزارة الصحة نعطيو التوصيات ونعطيو البروتوكول، هذا ما كان. إذا قرر وزير تربية لأنه هو مسؤول على الملعب وعلى الرياضة، احنا نساعدوه بالأطباء، نساعدوه بالتلقيح، نساعدوه بكلش. هذه غير صلاحيات سي وزير الصحة. بالطبع فيه توصيات، ونزيد نقول لك كاين توصيات. صح. Aujourd'hui, tous les experts s'accordent à dire que l'Algérie n'est pas à l'abri d'une quatrième vague. Monsieur le ministre, quelle est votre stratégie? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on s'est préparé, monsieur le ministre? Votre appel à la population. Alors, on s'est préparé. On s'est préparé, vous avez vu, je me suis interdit d'intervenir. Je suis là, j'ai décidé de cette réunion pour associer l'ensemble des acteurs pour discuter. Moi, j'ai fait juste un discours d'entrée. Ce sont, et vous l'avez vu, tous les collègues qui interviennent. Nous allons prendre des recommandations et je peux assurer que les recommandations, je les aurai à ma charge. Maintenant, il y a des mesures qui seront prises à l'issue de cette réunion d'évaluation et de concertation et de consensus. Moi, je pars ici avec un document et je serai comptable vis-à-vis de mes collègues si je ne mets pas en marche. Encore que les recommandations seront aussi à discuter. Bon,
moi j'aurai l'occasion peut-être d'intervenir un petit peu sur certaines demandes de collègues. Et je préciserai qu'on en a parlé, que ce ne sont peut-être pas les recommandations qu'il faudrait. Parce que, bon, chacun parle de sa discipline. Vous avez entendu celui qui a parlé de la psychiatrie. Une collègue a parlé des hôpitaux dédiés à. Nous les avons étudiés. Le professeur Rahal a dit 15 000. Nous avons 16 700, près de 17 000 malades hospitalisés. Divisez-les par les hôpitaux qui ont été dits pour... Donc ça ferait 3 000 malades par hôpital. Et puis il y a tout un tas. Donc, suite aux recommandations, nous allons, le Conseil scientifique, aussi élaborer une stratégie et il va faire intervenir tous les intervenants ici pour que les recommandations soient discutées aussi. Nous avons l'obligation, nous avons le devoir d'assurer à notre population la totale sécurité. Mais je le dis, je le répète, pourquoi cette résistance ? Pourquoi cette résistance à aller se faire vacciner? La vaccination date de 1799 de Jenner. Grâce à la vaccination, des maladies ont disparu. Moi, j'ai connu des maladies lors de ma formation à Al-Qatar qui n'existent plus. Nous n'avons plus la polio, nous n'aurons plus le paludisme, nous n'avons plus la variole, nous n'avons plus grâce à la vaccination. Et c'est quoi la vaccination? C'est doter le corps humain en lui injectant le virus source de la maladie, mais annihilé, détruit, chauffé, sans juste sa forme, et le corps lui-même fabrique des anticorps. Pourquoi résister? Ne faut-il pas renforcer la sensibilisation, M. le ministre? Ou faire un sondage, par exemple, M. le ministre, auprès de la population. Un sondage? Oui, pour prendre des décisions. Écoutez, j'ai invité l'ensemble de mes collègues à investir tous les moyens. Je le dis, hier, j'étais à Médéa. Et j'ai parlé pendant longtemps, et je parle avec cette foi et cette passion. Je ne mets même pas la forme, je le parle, je le dis tout haut. Nous avons le vaccin. Nous n'avions pas le vaccin, nous étions critiqués. Alors qu'on vient de vous démontrer ici qu'il n'était pas possible. Et on vous a dit que déjà depuis le 6 août, nous n'avions pas le vaccin pour des tas de raisons, une tension dans le monde. Nous avons 13 millions de doses et nous avons moins de 20 000 vaccinations par jour. Faites le calcul. Et on ne veut pas être responsable. Le conseil scientifique, il est porteur de propositions et c'est quand même certaines actions à faire. Vous proposez aux décideurs. Est-ce que le conseil scientifique, le pass sanitaire n'est pas à l'ordre du jour au sein de votre conseil scientifique? Vous pourrez peut-être faire... Madame, vous revenez au pass sanitaire. C'est le seul moyen qui vous reste apparemment. Absolument, absolument. Je retiens ce que vous dites et nous allons l'inscrire aussi dans les recommandations. D'ailleurs, je l'ai dit au chef de cabinet juste à côté. Je l'ai dit, je vous fais la confidence qu'à côté, dans les recommandations, nous mettrons en gras le pass vaccinal. En gras, je le mettrai. Ensuite, la décision, vous me l'accorderez que ce n'est pas nous. Mais sachez, madame, que le réceptacle des problèmes, c'est nous, c'est la santé. Il n'y avait pas d'oxygène, c'était la santé. Il n'y a pas de médicaments, c'est la santé. Les gens ne se font pas vacciner, c'est la santé. Il y a des décès, c'est la santé. J'assume. J'assume parce que c'est comme ça. Et c'est pour ça que je vous engage, vous, à nous aider. C'est la protection de la population. Maintenant, s'il y avait un autre moyen, or, ce que nous faisons, nous n'inventons rien, madame. C'est une pandémie, جائحة عالمية. كل ما يجري داخل في العالم كامل أو من خبراء. Alors là, vous savez que c'est pas, je l'ai dit, il y a des gens qui disent aujourd'hui et qui se dédisent demain. C'est déconcertant, c'est un virus très spécial. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, face à un grand pays comme la Russie? Face aux États-Unis maintenant, qui ont tous les moyens, ça reprend chez eux. Hier, en France, on reprend le masque, vous l'avez vu, chez les enfants. Donc ne nous mettez pas, nous, responsables, ce n'est pas pour nous décharger, n'est-ce pas, d'une situation qui est vécue partout dans le monde. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous devons nous associer. L'OMS s'adresse à tout le monde. L'OMS parle à tout le monde. Ce n'est pas un châtiment, je le dis, ce n'est pas un problème algéro-algérien. Ce qui se fait dans le monde et qui est bien, nous l'associons à nos mesures. Voilà. سيدتي القطاع الخاص مدام الصيادلة تفاهمنا معاهم ودرنا انفورماسيون ويلقحوا عنها الأطباء الأخصائيين شاركونا واستقبلناهم تسالنا معاهم وي
معليش كاين امور تقنيه، كاين امور تكلم عليها الاستاذ رحال بالنسبه للادويه، بالنسبه احنا اللي يساعدنا واللي يعاوننا واللي يوقف معنا واللي عنده راي كامل رانا معاه، واخصائيين معانا ويخدموا معانا، عيادات خاصه عيادات خاصه فتحوا وخدموا، اطباء خاصون راهم معنا هنا متواجدون ونعمل الكل مع بعض، برك نشاركوا كامل كيف خوفا ان شاء الله احنا نتمناو طلبوا ربي ما تجيناش المجربه، لكن باش ناخذوا الاحتياط باش نحميو نفوسنا من المجربه. سيداتي سادتي سي لا فاكسيناسيون ونخسر في هذه